Nous voilà de retour. Je vous donne les numéros pour nous poser vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. À la fin de l'émission, évidemment, nous allons y répondre. Alors, Marc, on poursuit les nouvelles de l'industrie avec Francfort. Oui, ben c'est la grande nouvelle cette semaine. On a parlé de Volkswagen tantôt, le T-Roc. Il y a quand même une meilleure nouvelle. Le Volkswagen ID Cross 2. Je dis bien Cross avec des Z pour éviter toute confusion. Pourquoi le 2? Parce qu'on avait présenté un premier prototype déjà dans un salon précédent. Là, on arrive avec une version qui, semble-t-il, serait très, très proche d'une version de production. Parce que Volkswagen a confirmé qu'on ferait des véhicules. Rappelle-toi du ID Buzz, les véhicules qu'on a présentés, la ID tout court. Petite van. Oui, petite van, l'espèce de mini, presque Westphalia. Là. Ouais. Bon, ça a été confirmé pour la production. On dit que le Cross 2 pourrait aussi être confirmé pour la production si ça marchait avec la technologie actuelle qu'ils ont dessus, ce dont je doute. 500 km d'autonomie, 30 minutes de recharge rapide par induction, 305 chevaux de puissance. Très intéressant. Maintenant, est-ce qu'on va l'avoir ici, nous, ou c'est encore pour le marché européen? On va commencer par l'avoir. On verra où après. Moi, je suis honnêtement, ce genre de recharge-là en 30 minutes, j'ai jamais vu ça. Alors, on verra. Et on va attendre de voir la version de production l'an prochain, probablement. Et 500 km d'autonomie, il n'y a personne encore qui fait ça On pour va se le moment. calmer. Écoute, je ne pouvais pas ne pas en parler. La Mercedes-Benz Project One, c'est pas une voiture, c'est une voiture de course. C'est inspiré directement de la Formule 1. Les systèmes à bord de ce véhicule-là, d'abord, c'est un moteur électrique, 1000 chevaux, rien de moins. Mais, écoutez, la silhouette est incroyable. Regardez tout ce qui va avec, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de superlatif assez fort pour parler de ce véhicule-là. Mais faites une petite recherche et essayez d'aller voir les suspensions de ce véhicule-là. Honnêtement, j'ai regardé les plans, j'ai regardé des vidéos, je ne comprends toujours pas comment elles fonctionnent. C'est absolument incroyable. Il y a 4 cylindres. Écoute, c'est d'une complexité inouïe. C'est le bébé Mercedes, le Hypercar de Mercedes qu'on a voulu présenter. Le moteur est directement inspiré du moteur de la Formule 1. Donc, exactement. c'est un clone du moteur de la Formule 1. Et le système hybride monté à bord, c'est le système hybride exact de la Formule 1. Exactement. Alors, c'est 1 million et plus. Là. Oui. On s'entend que ça ne sera pas ni toi ni moi qui vont en commander une cette année. Je pense pas. Modèle réduit. On va passer chez BMW rapidement. 2 modèles qui ont attiré l'attention. D'une part, le X7, dont le design n'est pas nécessairement... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie des e-performances. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est des véhicules qui sont partiellement électriques, un peu comme ça existe déjà la 740 ou la 540 actuelle, donc une capacité de charge électrique, mais surtout un gros véhicule capable d'accueillir 7 passagers. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec la Calandre, Marc? C'est un prototype, hein? Moi, je pense qu'on va revenir à des normes plus... La Calandre, écoute... Je sais pas. Moi, c'est la deuxième fois que BMW, dans l'histoire, nous fait des calandres un peu étranges. Rappelle-toi quand Chris Bangle était arrivé puis qu'il avait changé complètement le design. Tout le monde a crié et finalement, on l'a conservé. La deuxième voiture, c'est la série 8. C'est un prototype. On n'a aucune information mécanique, mais regardez cette silhouette-là. Écoutez, c'est absolument magnifique. C'est à l'inverse, on est à l'opposé. Oui, là, c'est une œuvre d'art, absolument. C'est super beau, c'est magnifique. On ne sait pas trop ce que ça va donner comme motorisation, mais c'est super beau. Rapidement, la Mini, qui arrive évidemment avec une version électrique de production. Supposément, c'est encore un concept. On n'a aucune notion, encore une fois, sur l'autonomie, la distance et tout, mais Mini nous confirme que cette voiture-là va être produite. C'est beau, ça. Bon, c'est beau. C'est bébelle un peu, mais c'est beau. C'est très mini, là. On est très dans le design mini. Ça y va. Une voiture qu'on n'a pas eue, qu'on n'aura pas chez nous et que je trouve tellement dommage, c'est la Kia Proceed. C'est un concept, encore une fois, mais tu vas voir que Kia s'en va dans une ligne totalement différente de ce à quoi on était habitué. On arrive vraiment avec un design moderne, une familiale stylée. Écoute... C'est pas une version différente du Stinger? En fait, c'est une version familiale du Stinger, je dirais, mais c'est beaucoup plus petit. Hein? La Proceed était quand même beaucoup plus petite que le Stinger, donc c'est vraiment assez spectaculaire. C'est très beau comme design, c'est magnifique. Les disques perforés à l'avant, à l'arrière. Donc là, on est dans les performances incroyables, mais encore une fois, c'est le genre d'auto qu'on a confirmé qui ne traversera pas l'Atlantique. Il y en a une que je ne pouvais pas oublier, c'est la Honda. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Je tombe en amour avec cette petite voiture-là. Concept EV Urban, c'est un petit véhicule électrique qui va être produit, c'est confirmé aussi, pour 2019-2020. Wow. Évidemment, le concept actuel est un peu particulier. Les roues font quelque chose d'assez particulier.
À retenir, à l'avant, sur les côtés dans ce cas-ci, et à l'arrière, il y a un écran. Un écran qui permet d'afficher des messages comme on veut, hein, on peut les programmer comme on veut. Décolle! C'est ça, exactement. T'es trop proche! Je vois déjà les messages. Non, c'est bien ma femme. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. mais il y a aussi le niveau de charge qui est indiqué. C'est super intéressant. Évidemment, je ne pense pas que la voiture de production va la faire ça. petite lumière bleue là, sur le côté, c'est la capacité de charge de la batterie. Exactement. Alors, et c'est aussi en avant, donc c'est une belle mariage parfait entre le passé et le futur pour Honda. Moi, je trouve qu'ils ont frappé dans le mille. À mon avis, c'est la vedette du salon. Et la version de production, on s'entend probablement qu'elle n'arrivera pas avec toutes ces bébelles-là. Surtout pas à l'intérieur, parce que l'immense écran qui passe du conducteur jusqu'au passager, je ne crois pas que ça va être retenu. Non. Sauf que moi, je conseille à Honda de rester très près de cette version-là. S'ils pouvaient le faire, ça serait génial. Absolument. Et rapidement, oui, parce qu'il reste très peu de temps, un véhicule dont je dois parler, c'est le GLC Fuel Cell de Mercedes-Benz. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un véhicule qui va être produit, il va être envoyé aux États-Unis 2019. Véhicule qui est bon pour 50 km en mode électrique branchable et qui, par la suite, fonctionne avec des piles à combustible et une charge à hydrogène. Donc, c'est le premier véhicule hybride de production qui utilise à la fois l'énergie électrique et l'énergie des piles à combustible, donc 100% propre au niveau de sa consommation. Et il est prévu 2019 en production. C'est un bon move pour Mercedes-Benz. Pour le marché californien, probablement. Oui, bien éventuellement, on aura. Écoute, ils ont dit qu'il y aurait 440 bornes de recharge d'hydrogène en Allemagne en 2021. Ça avance vite dans ce milieu-là. Marc, on s'arrête au retour de la pause, on jase ensemble de la Honda Civic Type I. Avec plaisir, mon cher. On va vite.